T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent à se faire désirer alors que d'autres restent à attendre désespérément que leur téléphone sonne? La différence ne réside ni dans la beauté, ni dans l'argent, ni dans la chance. Elle est bien plus profonde et puissante. C'est justement là que la majorité des gens commet une erreur fatale. Croire qu'il faut supplier pour obtenir de l'amour. Voici la vérité crue que personne ne te dit. Plus tu poursuis quelqu'un, plus il s'éloigne. Et plus tu te rends disponible, moins tu es désirable. C'est une loi aussi vieille que le monde, mais que très peu comprennent réellement. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 10 secrets millénaires qui transforment une personne ordinaire en quelqu'un d'irrésistible. Les principes qui ont permis à des empereurs de conquérir des royaumes et à des gens simples de devenir inoubliables. Tu découvriras pourquoi l'absence vaut plus que 1000 présences et comment utiliser cela à ton avantage. Prépare-toi à changer complètement ta vision des relations. À la fin, tu comprendras pourquoi certaines personnes dorment paisiblement, pendant que d'autres se tournent et se retournent, obsédées par elles. Écris dans les commentaires « Je suis le prix ». Cela va créer un ancrage mental puissant qui va initier ta transformation dès maintenant. Deviens rare. La rareté, c'est ce qui rend les diamants plus précieux que les pierres. C'est ce qui pousse les gens à faire la queue pendant des heures pour quelque chose de limité. Et c'est exactement ce que tu dois devenir. Rare, précieux, difficile à obtenir. Quand tu es toujours disponible, toujours en train de répondre immédiatement, toujours en train de dire oui, tu deviens comme de l'eau courante, abondante et sans valeur particulière. Les gens ne valorisent que ce qu'ils risquent de perdre. Ils ne désirent que ce qu'ils ne peuvent pas avoir facilement. Pense à la dernière fois où tu as voulu quelque chose désespérément. Ce n'était probablement pas quelque chose qui était toujours là, sous tes yeux. Non, c'était quelque chose qui semblait hors de ta portée. Quelque chose que tu n'étais pas sûr d'obtenir. Voilà le vrai pouvoir de la rareté. Mais attention, être rare ne veut pas dire être froid ou ignorer les gens. Cela veut dire que ta vie est si riche, si pleine d'intérêt, que tu ne peux pas être constamment disponible. Cela veut dire que tu as des priorités, des rêves, des engagements qui passent avant l'attente d'un message ou d'un appel. Quand quelqu'un t'invite à sortir, tu n'as pas à annuler tous tes plans. Quand on t'écrit, tu n'as pas besoin de répondre dans les 2 minutes. Quand on veut ton attention, il faut comprendre qu'elle est précieuse et limitée. La personne qui est toujours libre n'est jamais le premier choix de personne. Elle est le plan B, l'option de secours. Mais quand tu deviens rare, quand tes samedis après-midi ne sont plus libres, quand tes week-ends sont déjà réservés, alors quelque chose de magique se produit. Les gens commencent à s'organiser autour de toi. Ils commencent à te contacter à l'avance. Ils commencent à valoriser chaque moment passé avec toi, car ils savent qu'il est rare, donc précieux. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. As-tu déjà remarqué comme on traite différemment quelqu'un qui revient d'un long voyage? Comme on est curieux envers ceux qu'on n'a pas vus depuis longtemps? Comme on s'intéresse plus à ceux qui ne sont pas toujours là à poster, parler ou se vanter? Le secret, c'est de ne pas disparaître, mais d'apparaître à petite dose, au bon moment. Sois comme le soleil. Quand tu es là, on ressent ta chaleur. Et quand tu n'es plus là, tout le monde attend ton retour. Commence dès aujourd'hui à construire une vie qui ne tourne pas autour d'une seule personne. Aie des passe-temps qui te passionnent. Cultive des amitiés qui te font rire. Poursuis des objectifs qui te donnent envie de sortir du lit chaque matin. Quand ta vie est pleine de bonnes choses, tu deviens naturellement moins disponible pour le drame et le besoin. Et voici le point le plus important. Quand tu ne te mens plus à toi-même, tu cesses de t'inquiéter de savoir si cette personne va t'appeler ou non. Ta joie ne dépend plus d'une seule source, mais de plusieurs fontaines dans ta vie. C'est cela qui rend les autres fous. Tu ne fais pas semblant d'être occupé pendant que tu souffres à la maison. Tu es réellement occupé à construire une vie incroyable. Il se passe tellement de choses que tu oublies littéralement de regarder ton téléphone pendant des heures. Et c'est là que tout change.
Quand tu cesses de courir après les autres, ils commencent à se demander pourquoi. Quand tu arrêtes de chercher, ils se mettent à te chercher. Quand tu ne supplies plus pour avoir de l'attention, ce sont eux qui commencent à la quémander. Mais attention, cela ne se produit pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour que les autres remarquent le changement. Il faut du temps pour qu'ils ressentent ton absence. Et il faut du temps pour que tu deviennes réellement quelqu'un d'assez intéressant, pour être recherché. La véritable rareté vient de l'intérieur. Elle vient du fait de savoir que tu as de la valeur, que tu mérites d'être bien traité, que ta présence est un cadeau, pas une obligation. Quand tu crois vraiment en cela, ton comportement change. Tu ne passes plus tes soirées à attendre un message. Tu ne modifies plus tes plans pour un peu d'attention. Tu n'acceptes plus n'importe quel traitement juste pour ne pas être seul. Et quand tu changes, le monde autour de toi change aussi. Les gens ressentent quand tu n'as plus besoin d'eux pour être heureux. Ils sentent que tu as des options. Ils sentent que tu choisis d'être là, et non que tu en as besoin. Et cela éveille quelque chose de très profond chez l'être humain. Le désir de conquérir, de mériter, d'obtenir quelque chose de précieux. Rappelle-toi, tu ne deviens pas rare pour manipuler qui que ce soit. Tu deviens rare parce que tu reconnais ta propre valeur. Tu es en train de créer une vie si belle que les gens devront la mériter pour y avoir une place. Quand tu comprends la racine d'une émotion, il devient plus facile de la gérer intelligemment. Par exemple, la jalousie naît presque toujours de l'insécurité. Au lieu d'exploser et de faire des scènes, demande-toi, pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Qu'est-ce que je peux faire pour renforcer mon estime de moi? Ce genre de réflexion ne masque pas les symptômes, il résout le vrai problème. Une personne émotionnellement stable n'a pas besoin de crier pour être entendue. Tu n'as pas besoin de faire de drame pour qu'on te prête attention. Tu n'as pas besoin de menacer pour obtenir ce que tu veux. Parle calmement et tout le monde se taira pour t'écouter. Agis avec classe et ta force deviendra évidente. Il y a une énorme différence entre réprimer ses émotions et les maîtriser. Réprimer, c'est tout avaler. Faire comme si on ne ressentait rien, jusqu'à l'explosion. Contrôler, c'est ressentir, traiter, comprendre et ensuite choisir la meilleure façon d'agir. Quand quelqu'un se moque de toi, tu peux avoir envie de te défendre. Mais demande-toi, si je réagis, est-ce que cela me rapproche de mes objectifs ou est-ce que cela m'en éloigne? La réponse est presque toujours claire. Une personne équilibrée choisit ses batailles. Elle ne se bat pas pour n'importe quoi, mais quand elle le fait, c'est pour gagner. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsque tu cesses de réagir à tout, les gens deviennent curieux. Ils se demandent ce que tu penses, pourquoi tu es si calme, comment tu fais pour garder autant de maîtrise, même quand on t'attaque. Cette curiosité est irrésistible. Certains te testent, te provoquent, juste pour voir si tu perds ton sang-froid. Et quand tu restes calme, ils deviennent encore plus intrigués. Tu deviens un mystère qu'ils veulent percer. Mais attention, contrôler ses émotions ne signifie pas être froid ou insensible. Cela signifie savoir quand et comment exprimer ce que tu ressens. Cela signifie être stratégique, pas impulsif. Tu peux aimer profondément sans le déclarer dès la 2e semaine. Tu peux être jaloux sans faire une scène publique. Tu peux être en colère sans tout détruire autour de toi. Celui qui maîtrise ses émotions possède un pouvoir rare, la capacité de rester clair même dans les tempêtes. Il prend de meilleures décisions car il n'est pas aveuglé par des sentiments incontrôlés. Et voici le secret ultime. Quand tu contrôles tes émotions, tu influences aussi celles des autres. Ton calme apaise, ta stabilité attire. Ta présence rassure même ceux qui vivent dans le chaos. Ils se sentent en sécurité près de toi, car ils savent que tu ne vas pas exploser, ni créer de scène. Tu deviens ce refuge émotionnel que tout le monde cherche, mais que peu trouvent. Autre point essentiel, développe ta confiance en toi. La confiance, c'est comme un parfum invisible. Les autres le sentent, sans savoir l'expliquer. C'est la différence entre entrer quelque part et passer inaperçu, ou entrer et que tous les regards se tournent vers toi. Il ne s'agit pas de beauté ni d'argent. Il s'agit de croire en ta propre valeur. As-tu remarqué que certaines personnes peuvent séduire n'importe qui, même sans rien d'extraordinaire?
Ce qu'elle dégage va au-delà du physique. C'est une énergie, une présence qui attire. Soyons honnêtes, la plupart des gens vivent dans la peur. Peur de ne pas être accepté, peur du rejet, peur de ne pas être assez. Et cette peur transparaît dans chaque geste, chaque parole, chaque regard. Or, la peur est l'opposé de la confiance. Si tu ne crois pas en toi, comment veux-tu que les autres y croient? Si tu ne te respectes pas, comment veux-tu qu'ils te respectent? La confiance ne tombe pas du ciel. Elle se construit jour après jour à travers de petites victoires. Chaque fois que tu tiens une promesse faite à toi-même, ta confiance grandit. Promets-toi de te lever plus tôt demain, et fais-le. Promets-toi de faire du sport aujourd'hui, et fais-le. Promets-toi de lire ce livre ce mois-ci, et lis-le. Chaque promesse tenue est une brique de plus dans l'édifice de ton estime. Une personne peu sûre d'elle cherche toujours l'approbation. Elle change d'avis selon la personne en face. Elle s'adapte tellement qu'elle perd sa propre identité. Mais une personne sûre d'elle a ses propres opinions et n'a pas peur de les exprimer. Cela ne signifie pas être têtu ou arrogant. Cela veut dire « je sais qui je suis et je n'en ai pas honte ». Tu oses être toi-même, même si cela ne plaît pas. Tu préfères être rejeté pour ce que tu es qu'aimé pour ce que tu n'es pas. Quand tu as confiance en toi, tu ne t'excuses plus d'exister. Tu ne te diminues plus pour que les autres se sentent mieux. Tu ne caches plus tes qualités pour ne pas déranger. Tu te donnes le droit de briller. Et là, chose intéressante, les personnes les plus perdues sont attirées par ceux qui ont confiance en eux. Elles veulent être proches de cette énergie. Elles veulent se sentir protégées par quelqu'un qui semble avoir tout sous contrôle, comme si la confiance était contagieuse. Mais attention, certaines personnes dégagent une fausse confiance. Elles crient, s'agitent, font du bruit. Ce n'est pas de la confiance, c'est de l'insécurité maquillée. La vraie confiance, elle est silencieuse. Elle n'a rien à prouver. Une personne vraiment confiante ne rabaisse pas les autres pour se sentir mieux. Elle ne cherche pas à être supérieure. Elle est, simplement. Et tout le monde le sent. Tu as sûrement vu des gens totalement à l'aise dans n'importe quel environnement. Ils ne se comparent à personne. Ils ne cherchent pas l'approbation. Ils profitent de l'instant. C'est cela, la confiance qui attire. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la paix intérieure. Ce sont ceux qui savent qu'ils ont de la valeur, même si personne ne les valide. Ils n'ont rien à prouver à personne. Quand tu développes cette vraie confiance, ton corps parle pour toi. Tu marches droit, tu regardes les gens dans les yeux, tu parles avec assurance, tu prends ta place sans t'excuser. Parce que tu sais que tu mérites d'être là, et les autres le ressentent. Ils voient que tu ne quémandes pas d'attention, ni d'amour, ni d'acceptation. Tu es bien avec toi-même. Et ça, c'est profondément attirant. L'insécurité te fait accepter des miettes d'affection. Elle te fait croire que tu ne mérites pas plus. Mais la confiance en toi t'apprend que tu mérites d'être traité avec respect. Tu mérites l'amour, la considération, l'attention. Quand tu sais ce que tu vaux, tu n'acceptes plus n'importe quel comportement. Tu ne cours plus derrière ceux qui t'ignorent. Tu ne supplies plus ceux qui ne te voient pas. Tu te retires et tu cherches ceux qui reconnaissent ta valeur. Et c'est cela qui dérange le plus. Quand tu te respectes, ils réalisent qu'ils ne peuvent plus te manipuler, plus te faire sentir petit, plus te contrôler avec la peur ou la culpabilité. Cela déstabilise ceux qui te préféraient dociles et dépendants, mais cela attire ceux qui te veulent pour ce que tu es, pas pour ce qu'ils peuvent obtenir de toi. Enfin, la vraie confiance t'apprend à dire non, non à ceux qui ne te respectent pas, non à ceux qui ne t'élèvent pas, non à ceux qui te prennent pour acquis. Il est temps d'arrêter de te forcer à rester dans des situations qui n'ajoutent aucune valeur à ta vie. Et crois-le ou non, c'est profondément libérateur. Quand tu cesses d'essayer de plaire à tout le monde, tu découvres une vérité puissante. Il est tout simplement impossible d'y parvenir. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un à qui tu ne plairas pas. Alors, autant être toi-même et attirer les bonnes personnes plutôt que de jouer un rôle et attirer celles qui ne te correspondent pas.
La vraie confiance en soi vient de l'intérieur. Elle ne dépend ni des compliments, ni de l'approbation des autres, ni de rien d'extérieur. Elle naît le jour où tu acceptes pleinement qui tu es, avec tes qualités et tes défauts, et que tu décides que cela suffit. À partir de ce moment-là, quelque chose de magique se produit. Tu cesses de courir après les autres, et ce sont eux qui commencent à te poursuivre. Tu arrêtes de mendier l'amour, et l'amour vient à toi. Tu ne réclames plus l'attention, et elle t'arrive naturellement. 4. Créer du mystère. Le mystère, c'est l'épice qui rend toute personne fascinante. C'est ce qui fait la différence entre un livre ouvert que tout le monde lit et oublie vite, et une énigme que l'on veut percer à tout prix. Pense aux personnes qui ont le plus éveillé ta curiosité. Ce n'était sûrement pas celles qui t'ont tout raconté dès le premier rendez-vous. C'était celles qui te laissaient toujours sur ta faim, qui gardaient quelque chose à dévoiler. Le problème, c'est que la majorité fait l'inverse. Dès le premier rendez-vous, ils dévoilent toute leur vie. En un mois, tous leurs secrets sont sur la table. En un an, il n'y a plus rien à découvrir. Et ensuite, ils se plaignent. On a perdu la passion. Il n'y a plus rien de nouveau. Évidemment, tu as tout offert sur un plateau dès le départ. Tu n'as rien gardé pour entretenir le mystère. Tu n'as laissé aucun espace à l'imagination de l'autre. Tu es devenu prévisible. Et le prévisible est toujours moins intéressant. Le mystère, ce n'est pas mentir ni manipuler. C'est apprendre à ne pas tout donner d'un coup. C'est avoir des couches, comme un oignon, et dévoiler une nouvelle facette à chaque étape. Quand quelqu'un te parle de ton passé, tu n'as pas à tout raconter. Quand on te demande tes projets, tu n'es pas obligé de tout révéler. Quand on te parle de tes sentiments, tu n'as pas besoin de tout livrer d'un coup. Laisse la curiosité faire son travail. Une personne mystérieuse, c'est comme un film qu'on ne peut pas arrêter de regarder. Chaque scène dévoile un peu plus, mais laisse toujours des questions. Tu ne sais pas comment ça va finir, et c'est ce qui te garde accroché. Mais attention à ne pas confondre mystère et froideur. Il ne s'agit pas d'être distant ou fermé. Il s'agit de doser, de révéler peu à peu, de créer de l'attente pour la suite. As-tu déjà remarqué que les personnes les plus intéressantes ont toujours quelque chose de nouveau à raconter? Une rencontre surprenante, une expérience inédite, une histoire inoubliable? Ce n'est pas un hasard. Elles cultivent le mystère à travers une vie riche et variée. Le mystère, c'est aussi dans le langage du corps. Un sourire qui ne dit pas tout, un regard qui semble garder des secrets, une manière de parler lente, posée, avec des silences stratégiques. Quand tu racontes une histoire, ne dévoile pas tout. Laisse des zones floues. Donne envie d'en savoir plus. La curiosité est un moteur puissant. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tué une grande partie du mystère. Tout le monde publie tout le temps. Tu sais ce que l'autre a mangé, où il est, avec qui, ce qu'il ressent. Il ne reste plus de place pour l'imaginaire. La personne mystérieuse, elle, ne partage pas chaque moment de sa vie en ligne. Elle n'a pas besoin d'approbation constante. Elle vit intensément, mais elle ne partage ses meilleurs instants qu'avec ceux qui comptent vraiment. Cela crée une dynamique unique. Pendant que tout le monde regarde la vie des autres à travers un écran, toi, tu la vis vraiment. Pendant que les autres racontent tout, toi, tu gardes tes plus belles histoires. Et cela te rend naturellement plus captivant. Le mystère, c'est aussi ne pas toujours être disponible. Quand tu mets du temps à répondre à un message, on se demande ce que tu fais. Quand tu pars sans tout expliquer, tu éveilles la curiosité. Quand tu reviens avec une lumière nouvelle dans les yeux, tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Mais rappelle-toi, le vrai mystère ne se crée pas artificiellement. Il naît d'une vie pleine de projets, de rêves, d'expériences. Une vie que tu ne ressens pas le besoin de justifier ou de partager en permanence. La personne mystérieuse a des passions que personne ne connaît, des amis que peu rencontrent, des endroits qu'elle visite seule, des rêves qu'elle garde pour elle. Elle a une vie intérieure riche, qu'elle n'a pas besoin de faire valider. Quand tu construis ce genre de vie, le mystère devient naturel. Tu n'as pas besoin de te rendre intéressant, tu l'es vraiment. Tu ne racontes pas d'histoire, tu les vis. Tu ne fais pas semblant, tu existes pleinement. Et voici le plus fascinant. Plus tu deviens mystérieux, plus les gens veulent ton attention. Ils commencent à poser des questions.
à vouloir entrer dans ton monde. Tu deviens cette énigme que tout le monde veut résoudre. Le mystère éveille en chacun de nous un instinct ancien, explorer, découvrir, conquérir l'inconnu. Quand tu deviens un territoire inexploré, les gens veulent te connaître. Ils veulent percer tes secrets, faire partie de ton histoire. Mais attention, le mystère doit être équilibré. Trop de mystère peut décourager, trop peu rend ennuyeux. Le secret, c'est de révéler juste assez pour maintenir l'intérêt, tout en gardant toujours quelque chose pour plus tard. Quand tu maîtrises cet art, tu deviens inoubliable. Même absent, tu habites leurs pensées. Ils se demandent ce que tu fais, ce que tu ressens, quelle sera ta prochaine surprise. Tu occupes un espace dans leur esprit que personne d'autre ne peut prendre. Être en désaccord juste pour le plaisir ne mène à rien. Mais avoir ses propres opinions et ne pas avoir peur de les exprimer, c'est une forme de force intérieure. Cela signifie ne pas changer d'avis simplement parce que la personne qui te plaît pense différemment. Cela signifie conserver ta personnalité, même sous pression. Quand quelqu'un te propose quelque chose que tu ne veux pas faire, tu n'as pas besoin d'inventer d'excuses. Tu peux simplement dire que tu n'en as pas envie, que tu as d'autres projets ou que tu préfères faire autre chose. C'est ça, être une personne affirmée, ne pas tout accepter juste pour ne pas déplaire. Une personne qui ne dit jamais non finit par devenir invisible, transparente, inutile. Si tu es toujours disponible, si tu acceptes toujours toutes les invitations, si tu fais constamment ce que les autres veulent, tu perds ton individualité. Tu deviens une extension de la volonté des autres, au lieu d'être une personne à part entière. Mais être une personne affirmée, ce n'est pas seulement dire non, c'est aussi encourager l'autre à s'améliorer. Ne tolère pas les comportements toxiques. Ne reste pas silencieux face aux attitudes irrespectueuses. Ne fais pas semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Avoir des principes et refuser de les abandonner par peur d'être seul, c'est une forme de respect envers soi-même. Quand tu as des standards élevés, deux choses peuvent en se produire. Soit la personne fait l'effort de les atteindre, soit elle s'éloigne. Dans les deux cas, tu gagnes. Dans le premier, tu attires quelqu'un qui tient à toi. Dans le second, tu élimines ceux qui ne te méritent pas. Être un défi, ce n'est pas être prévisible. Si tu réagis toujours de la même façon, choisis toujours les mêmes choses, tu deviens ennuyeux. Mais si tu surprends, si tu fais quelque chose d'inattendu, tu éveilles la curiosité. Cela peut être aussi simple que choisir un restaurant différent, proposer une activité nouvelle, avoir une opinion originale ou montrer un aspect de toi que l'autre ne connaît pas. Les petits défis brisent la routine et maintiennent l'intérêt. Une personne affirmée ne fuit pas les conflits sains. Elle ne cherche pas les disputes pour rien, mais elle ne se tait pas non plus pour préserver une fausse paix. Un peu de friction peut être bénéfique dans une relation. Cela montre que vous tenez assez l'un à l'autre pour défendre vos convictions. Beaucoup confondent être affirmé avec être problématique. Ce n'est pas du tout la même chose. La personne problématique cherche le drame, provoque des conflits inutiles. La personne affirmée, elle, choisit ses batailles et ne se bat que pour ce qui en vaut réellement la peine. Le défi intellectuel est particulièrement puissant. Lorsque tu fais réfléchir l'autre, que tu présentes des idées nouvelles, que tu remets en question ses croyances, tu crées une connexion mentale profonde. Tu deviens un symbole de croissance, de découverte. Mais attention, il ne s'agit pas de prouver que tu es plus intelligent. Il s'agit de créer des conversations enrichissantes, de stimuler la pensée, d'apporter de nouvelles perspectives. Celui qui ne défie jamais les autres devient invisible. Il disparaît dans la foule des personnes qui disent oui à tout, qui ne remettent jamais rien en question, qui n'apportent rien de nouveau à la discussion. Mais la personne affirmée se distingue. Elle marque les esprits, elle laisse une empreinte. Quand tu es affirmé, les gens ne t'oublient pas. Tu restes dans leur mémoire parce que tu as provoqué une réaction, une réflexion, une émotion. Tu n'étais plus un visage dans la foule. Tu étais une expérience. Et voici quelque chose d'étonnant. Les gens respectent plus ceux qui les défient que ceux qui leur donnent raison. Sur le moment, ils peuvent être agacés, mais plus tard, ils reconnaissent ton courage. Le courage d'être différent, le courage de ne pas suivre aveuglément les autres.
le courage de préserver ton individualité. Le défi peut aussi être subtil. Il ne faut pas forcément exprimer un désaccord ou provoquer un conflit. Cela peut être dans un regard, un sourire, une question intelligente, une absence d'enthousiasme face à ce qui impressionne les autres. Quand tu n'es pas facilement émerveillé, que tu gardes tes standards, que tu ne réagis pas comme les autres. Tu deviens un mystère. Les gens commencent à se demander ce qu'ils doivent faire pour te plaire, pour attirer ton attention, pour mériter ton respect. Cela renverse complètement la dynamique. Ce n'est plus toi qui cours après l'approbation. Ce sont les autres qui essaient de gagner la tienne. Être affirmé, c'est un art. Il faut savoir doser, suffisamment pour créer de l'intérêt, mais pas trop pour ne pas paraître inaccessible. Suffisamment pour montrer ta personnalité, mais pas au point de décourager les liens humains. Quand tu maîtrises cet équilibre, tu deviens irrésistible. Tu éveilles chez les autres l'envie de te conquérir, de se surpasser pour te garder dans leur vie. Et surtout, cultive ton indépendance. L'indépendance est le parfum le plus attirant que tu puisses porter. C'est la capacité d'être bien seul, de ne pas avoir besoin de quelqu'un pour te sentir complet, de savoir que ta vie a du sens même sans présence extérieure. Soyons honnêtes, la plupart des gens sont émotionnellement dépendants. Ils ont besoin de quelqu'un pour se sentir valides, pour donner du sens à leur existence. Et cette dépendance est étouffante. Avoir quelqu'un qui ne peut pas rester seul, qui a constamment besoin d'attention, peut rapidement devenir épuisant. Mais une personne indépendante qui a ses propres rêves, ses amis, ses projets, c'est rafraîchissant. Elle est heureuse de te voir, mais ne s'effondre pas quand tu n'es pas là. Et cela, c'est attirant. L'indépendance révèle la maturité. Elle montre que tu es une personne complète, capable de faire face à la vie, qui ne sera jamais un fardeau émotionnel. Quand tu es indépendant, les autres savent que tu es avec eux par choix, pas par besoin. Et cette différence change tout. Personne ne veut se sentir comme une béquille émotionnelle, juste là pour combler un vide. L'indépendance commence par avoir ta propre vie. Cela signifie avoir des objectifs à toi, des projets qui te passionnent, sans attendre que quelqu'un vienne leur donner du sens. Beaucoup abandonnent tout en entrant dans une relation. Ils coupent les ponts avec leurs amis, laissent tomber leurs passions, oublient leurs rêves. Ils deviennent dépendants de l'autre pour s'amuser, se sentir accomplis, exister socialement. Et cela pose plusieurs problèmes. D'abord, tu deviens moins intéressant, car ta vie tourne uniquement autour d'une seule personne. Ensuite, tu mets une énorme pression sur la relation. L'autre devient responsable de ton bonheur. Une personne indépendante garde une vie active, même en couple. Elle voit ses amis, poursuit ses passions, nourrit ses rêves. Elle partage sa vie avec l'autre sans tout lui donner. Cela crée une dynamique saine, des moments ensemble et des moments séparés. Des expériences communes, mais aussi personnelles. Et c'est ça, le secret. Quand chacun continue à vivre, chacun continue à grandir. Tu n'as pas besoin d'être riche, mais tu dois être capable de subvenir à tes propres besoins. Tu dois avoir le contrôle de tes décisions financières, car lorsque tu dépends financièrement de quelqu'un, tu perds ton pouvoir de choix. Tu perds ta liberté. Mais l'indépendance émotionnelle est encore plus importante que l'indépendance financière. C'est ne pas avoir besoin de l'approbation constante des autres pour te sentir bien. C'est avoir une estime de soi qui vient de l'intérieur et non de l'extérieur. C'est savoir qui tu es, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre te définisse. Une personne émotionnellement indépendante ne panique pas quand le téléphone ne sonne pas. Elle ne se désespère pas quand l'autre met du temps à répondre à un message. Elle ne voit pas chaque silence comme un rejet personnel. Elle a des ressources intérieures pour gérer l'anxiété et l'insécurité. Cela ne veut pas dire être froid ou distant. Cela signifie être sûr de soi. Croire que si ça fonctionne, tant mieux, et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave non plus. Cette attitude est extrêmement attirante. Elle montre une force intérieure. Elle montre que tu n'es pas fragile, que tu ne t'effondres pas à la moindre difficulté. L'indépendance, c'est aussi avoir ses propres opinions. Ne change pas d'avis simplement parce que la personne que tu aimes pense différemment. N'abandonne pas tes valeurs pour plaire à quelqu'un. Ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre pour être accepté. Quand tu es vraiment indépendant, tu n'as pas peur d'être seul. En fait,
Tu apprécies ces moments en tête-à-tête avec toi-même. Tu utilises ce temps pour mieux te connaître, pour prendre soin de toi, pour faire ce que tu aimes. Tu ne vois plus la solitude comme un châtiment, mais comme une opportunité. Et voici le paradoxe. Plus tu montres que tu n'as besoin de personne, plus les gens veulent être avec toi. Plus tu es bien tout seul, plus tu deviens attirant. C'est comme si l'indépendance était un aimant à personne sûre et un répulsif pour les personnes dépendantes. Une personne indépendante ne fait pas de chantage émotionnel. Elle ne menace pas de partir pour attirer l'attention. Elle ne crée pas de drame pour être au centre de tout. Elle vit simplement sa vie à fond et laisse les autres choisir s'ils veulent en faire partie ou non. C'est libérateur pour tout le monde. Les gens se sentent libres à tes côtés parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas à porter le poids de ton bonheur. Ils peuvent être eux-mêmes. Ils peuvent avoir leurs propres espaces, leurs propres moments. Ils peuvent respirer. L'indépendance te donne aussi le pouvoir de choisir. Quand tu n'as pas désespérément besoin de quelqu'un, tu peux choisir plus sainement avec qui tu t'engages. Tu peux quitter une relation qui ne t'apporte rien de bon. Tu peux dire non à des situations qui ne t'ajoutent aucune valeur. Cultiver l'indépendance est un processus. Il commence par de petites actions. Faire seul ce que tu faisais toujours avec d'autres. Prendre une décision sans demander l'avis de tout le monde. Passer du temps sans parler à personne et être en paix avec ça. Petit à petit, tu découvres que tu es plus fort que tu ne le pensais, que tu peux être heureux sans dépendre de personne, que ta vie a de la valeur, même quand tu es seul. Et cette découverte est profondément transformatrice. Quand tu atteins ce point d'indépendance véritable, quelque chose de magique se produit. Tu cesses de courir après les autres, et ce sont eux qui commencent à te poursuivre. Tu ne mendies plus l'attention, et l'attention vient à toi naturellement. Tu deviens le type de personne que tout le monde veut dans sa vie, justement parce que tu n'as besoin de personne pour être complet. Et cela nous mène au 7e point, devenir maître du silence. Le silence est l'une des armes les plus puissantes que tu puisses avoir. Mais il terrifie la plupart des gens. Ils ressentent le besoin de combler chaque seconde avec des mots, des explications, des justifications. Et ce faisant, ils perdent tout le pouvoir qu'ils pourraient avoir. As-tu remarqué que certaines personnes parlent sans arrêt, mais qu'à la fin, tu ne retiens rien, tandis que d'autres, qui parlent peu, laissent chaque mot résonner en toi. Chaque phrase reste gravée dans ta mémoire. Voilà la différence entre ceux qui utilisent le silence à leur avantage et ceux qui le fuient. Le silence crée de la curiosité. Quand tu ne réponds pas tout de suite, l'autre se demande à quoi tu penses. Quand tu n'expliques pas tout, l'autre se questionne. Quand tu ne dis pas tout, il veut en savoir plus. Dans un monde obsédé par la rapidité et la communication constante, rester silencieux te rend unique. Tout le monde veut tout dire, tout commenter, tout partager. Mais ceux qui maîtrisent le silence se détachent du chaos ambiant. Le silence est aussi une forme de contrôle. Quand tu ne réagis pas à une provocation, quand tu ne te justifies pas face à une accusation injuste, quand tu ne participes pas à des disputes inutiles, tu gardes le pouvoir. Ceux qui parlent trop finissent toujours par perdre. Souviens-toi des fois où tu as regretté ce que tu avais dit, des mots que tu as lâchés sous l'effet de la colère ou de la panique. Si tu étais resté silencieux, tu aurais probablement évité bien des remords. Le silence attire l'attention. Quand tu parles peu, mais que tu dis l'essentiel, les gens t'écoutent. Ils savent que si tu parles, c'est que c'est important. Mais si tu parles tout le temps, tes mots perdent de leur valeur. Il y a une grande différence entre le silence stratégique et la froideur. Le silence stratégique est un choix. Tu décides quand parler et quand te taire. La froideur, elle, est une barrière, un moyen de se protéger ou de blesser. L'un attire, l'autre repousse. Quand quelqu'un t'envoie un message qui te dérange, ton premier réflexe pourrait être de répondre tout de suite. Mais si tu prends un moment, que tu respires et que tu restes en silence quelques heures, deux choses se passent. Tu gagnes du temps pour réfléchir à une meilleure réponse et l'autre devient anxieux en attendant ta réaction. Pendant que tu réfléchis, l'autre imagine, projette, s'inquiète. Tu as inversé le jeu, c'est maintenant lui qui te poursuit.
Le silence te protège aussi de trop parler de toi. Quand tu es anxieux, tu as tendance à trop en dire, mais lorsque tu maîtrises le silence, tu doses mieux ce que tu partages. Tu gardes une part de mystère. Dans une dispute, celui qui crie perd. Celui qui parle le plus fort perd. Celui qui insulte perd. Mais celui qui reste silencieux, avec un regard assuré, une posture solide, gagne. Le silence communique la force, le contrôle, la supériorité. Sans dire un mot, as-tu remarqué que les personnes les plus captivantes parlent différemment? Elles font des pauses. Elles laissent le silence faire partie de la conversation. Elles ne sont pas pressées de finir leur phrase. Chaque silence crée une attente. Le silence est aussi un filtre. Toute personne incapable de supporter le silence autour de toi, qui ressent toujours le besoin de combler le vide, est souvent une personne anxieuse, sans paix intérieure. Et tu n'as pas besoin de cette énergie-là dans ta vie. Quand tu deviens à l'aise avec le silence, tu fais une découverte précieuse. Tu n'as plus besoin de tout expliquer, tout justifier. Tu es simplement. Et ceux qui ne comprennent pas, ce n'est plus ton problème. Tu choisis qu'en parler. Et cela crée une aura de mystère irrésistible. Quand tu publies enfin quelque chose après des jours ou des semaines de silence, les gens prêtent attention. Ils savent que si tu as pris le temps de partager, c'est que cela compte. Ta voix prend du poids, non pas parce qu'elle est constante, mais parce qu'elle est rare. Le silence t'enseigne aussi à mieux écouter. Quand tu n'es pas préoccupé à préparer ta prochaine phrase, tu peux réellement prêter attention à ce que dit l'autre. Et cela, c'est attirant. Tout le monde veut se sentir écouté, compris. Mais attention, le silence doit être naturel, jamais forcé. Il ne s'agit pas de compter les secondes avant de répondre, ni de faire semblant de ne pas avoir entendu. Il s'agit de réellement réfléchir avant de parler, de choisir ses mots avec soin, de valoriser ce que tu as à dire. Il existe un type de silence qui communique plus que 1000 mots. Le silence d'un regard intense, d'une présence qui marque, d'une personne qui n'a pas besoin de parler pour se faire remarquer. Ce silence est magnétique, puissant, inoubliable. Quand tu maîtrises l'art du silence, tu remarques que les gens commencent à chercher ton approbation différemment. Ils parlent plus, ils font plus d'efforts pour t'impressionner. Ils veulent savoir ce que tu penses. Ton silence devient plus précieux que les paroles des autres. Et voici le secret final. Le silence te donne du temps. Du temps pour penser, pour observer, pour comprendre vraiment ce qui se passe. Tandis que les autres parlent sous l'impulsion, toi, tu analyses la situation. Cela te donne un immense avantage dans n'importe quelle interaction. Le silence n'est pas une absence de communication. C'est la communication à son niveau le plus sophistiqué. C'est l'art de dire beaucoup sans rien dire. C'est le pouvoir d'être pleinement présent, sans avoir besoin de remplir l'espace avec du bruit. C'est l'élégance de celui qui sait que, parfois, moins c'est beaucoup plus. 8. Garder un but clair. Avoir un but, c'est avoir une raison de se lever le matin, une motivation qui va au-delà de toute personne. Ce sont des objectifs, des rêves, des missions qui t'appartiennent et qui existent indépendamment de qui est ou n'est pas dans ta vie. Et cela, c'est plus attirant que n'importe quel parfum ou tenue de luxe. Une personne sans but est comme un bateau à la dérive. Il peut être beau, mais il ne sait pas où il va. Et personne ne veut monter à bord d'un navire sans destination. Les gens sont attirés par ceux qui ont une direction, par ceux qui savent où ils veulent aller, par ceux qui ont du focus et de la détermination. Tu as peut-être déjà remarqué que certaines personnes peuvent t'inspirer rien que par leur présence. Elles ont une énergie différente, une passion dans les yeux, une manière de parler de leur projet qui est contagieuse. Ces personnes ont un but, et le but, c'est magnétique. Le problème, c'est que beaucoup confondent relation et but. Elles pensent que trouver quelqu'un est le but ultime de la vie, que le fait d'avoir un partenaire résoudra tous leurs problèmes, donnera un sens à leur existence. Mais lorsque tu fais d'une autre personne ton unique but, tu deviens dépendant, collant, étouffant. Le véritable but est plus grand que n'importe quelle relation. Cela peut être construire une entreprise, aider les autres, créer de l'art, changer le monde, élever des enfants, laisser un héritage. C'est quelque chose qui te fait avancer, qui te fait te lever tôt, travailler dur, grandir. Quand tu as un but, ta vie devient passionnante.
Tu as toujours quelque chose à raconter. Tu travailles toujours sur un nouveau projet. Tu as des plans, des idées. Les gens veulent être proches de cette énergie créative, de cette passion, de cette détermination. La personne qui a un but n'est pas toujours disponible. Elle est occupée à construire quelque chose de précieux. Elle ne regarde pas son téléphone toutes les 5 minutes, car elle a des choses plus importantes à faire. Elle ne reste pas anxieuse en attendant un appel, car sa vie est riche et pleine de sens. Et cette dynamique est puissante. Pendant que tu te concentres sur tes objectifs, les autres observent ton parcours. Ils voient ta croissance, ton évolution, tes réussites. Et ils veulent faire partie de cette histoire. Le but t'apporte aussi une confiance naturelle. Quand tu sais que tu es sur le bon chemin, que tu progresses, tu te sens naturellement plus sûr de toi. Et cette assurance est séduisante, car elle montre que tu n'as pas besoin de validation extérieure. Avoir un but te protège aussi des relations toxiques. Quand tu as des objectifs clairs, tu ne tolères pas quelqu'un qui t'empêche d'avancer, qui te diminue ou essaie de te détourner de ta route. Tu choisis des personnes qui ajoutent de la valeur, pas qui t'enlèvent. La personne sans but accepte n'importe quelle miette d'attention, car elle n'a rien de mieux à faire. La personne avec un but, elle, est sélective. Elle n'accorde de place qu'à ceux qui soutiennent ses rêves et avancent dans la même direction. Avoir un but, c'est aussi avoir de la patience. Tu n'es pas désespéré que les choses arrivent tout de suite, car tu sais que tu construis quelque chose de grand, sur le long terme. Et cette patience est attirante, car elle reflète une maturité, une vision de l'avenir. Quand tu as un but, tu cesses de chercher des relations. Tu attires naturellement des personnes qui respectent ta détermination. Elles voient en toi quelqu'un d'ambitieux, de stable, un véritable partenaire de voyage. Le but te fait aussi prendre conscience de la valeur de ton temps. Chaque heure compte, chaque jour est une opportunité de progresser. Tu deviens plus attentif à qui tu accordes ton énergie. Les gens le sentent, tu n'es pas perdu, ni disponible à tout instant. Et cela suscite curiosité et respect. Le but donne aussi du contenu à ta vie. Tu as toujours quelque chose à dire, une expérience à raconter, une nouvelle à partager. Tu ne tombes pas dans les conversations vides, car ta vie est remplie de sens. Quand tu poursuis tes rêves, tu deviens automatiquement plus intéressant. Les gens veulent connaître tes projets, comprendre ta passion, apprendre de ton expérience. Tu deviens une source d'inspiration. Le but t'aide aussi à mieux gérer le rejet. Quand quelqu'un ne te valorise pas, tu ne t'effondres pas, parce que tu sais que tu as des choses plus importantes à faire. Tu acceptes que tout le monde ne comprenne pas ton chemin, et c'est très bien ainsi. Mais attention, le but doit être sincère. Il ne sert à rien de prétendre en avoir un juste pour paraître intéressant. Les gens ressentent quand c'est authentique et quand ce n'est qu'un rôle. Le véritable but vient de l'intérieur, de tes passions, de tes valeurs, de tes rêves profonds. Et quand tu as un but réel, cela se voit dans tout, dans ta manière de parler, de t'habiller, d'organiser ton temps, de prendre tes décisions. Toute ta vie s'aligne avec tes plus grands objectifs. Et voici ce qu'il y a de plus beau. Quand tu as un but, tu attires des personnes qui en ont un aussi. Tu ne fréquentes plus ceux qui sont perdus ou sans ambition. Tu crées des liens avec des personnes qui construisent quelque chose, qui ont des rêves à réaliser. Au fond, avoir un but ne sert pas seulement à attirer les autres. Il sert à devenir la meilleure version de soi-même. Il s'agit de vivre une vie qui a du sens, qui laisse une trace, qui mérite vraiment d'être vécue. Pour ceux qui veulent aussi vivre intensément, développe la patience. La patience est ce super pouvoir qui sépare ceux qui conquièrent de ceux qui mendient. C'est la différence entre planter une graine et attendre que l'arbre pousse, ou au contraire, être désespéré au point de creuser la terre tous les jours pour voir si ça a déjà germé. Dans une époque dominée par l'immédiateté, ceux qui ont de la patience brillent comme un diamant au milieu des pierres. As-tu déjà remarqué que les personnes les plus désespérées sont souvent les moins attirantes? Celles qui veulent tout de suite, qui s'impatientent si elles n'ont pas de réponse en 5 minutes, dégagent un sentiment de manque.
Et le manque repousse, comme un puissant répulsif. La patience, elle, communique la sécurité. Quand tu ne sembles pas pressé par le temps, quand tu ne cours pas après des résultats immédiats, tu donnes l'impression d'avoir le contrôle sur ta vie. Et le contrôle, c'est séduisant. Le contrôle est attirant. Le contrôle est puissant. Pense aux meilleures choses qui te sont arrivées dans la vie. Je parie qu'aucune ne s'est produite du jour au lendemain. Elles ont toutes été construites avec du temps, de la dévotion et de la patience. Les relations les plus solides, les réussites les plus importantes, les transformations personnelles les plus profondes, tout cela prend du temps. Mais nous vivons dans une société qui nous a entraînés à vouloir aller vite. On veut de la nourriture rapide, un Internet rapide, des réponses rapides. Cette précipitation a contaminé nos relations. Les gens veulent savoir où la relation va dès le deuxième rendez-vous. Ils veulent des définitions la première semaine. Cette anxiété tue la magie. Quand tu es toujours préoccupé par la suite, tu ne peux pas savourer le moment présent. Quand tu réclames constamment des réponses, tu empêches les choses de couler naturellement. Quand tu forces le rythme, tu abîmes la construction naturelle de l'intimité. La personne patiente a un rythme différent. Elle sait que les meilleures choses mettent du temps à mûrir. Elle ne se laisse pas abattre si les choses ne se passent pas selon son calendrier. Elle fait confiance au processus, elle fait confiance au temps, elle fait confiance au fait que tout arrivera au bon moment. Et cette confiance, elle est contagieuse. Quand tu es calme, ceux qui t'entourent le deviennent aussi. Quand tu ne mets pas la pression, ils ne se sentent pas obligés. Quand tu es patient, les autres peuvent se détendre et être eux-mêmes. La patience t'apprend aussi à apprécier le processus, pas seulement le résultat. Tu arrêtes de voir chaque rendez-vous comme un test, chaque conversation comme un entretien, chaque instant comme un moyen d'obtenir quelque chose. Tu redécouvres la joie du chemin. Et voici ce qui est fascinant. Quand tu cesses de forcer les choses arrivent naturellement. Quand tu arrêtes d'exiger des réponses, les gens s'ouvrent plus facilement. Quand tu arrêtes de précipiter les choses, elles suivent leur cours idéal. La patience te protège aussi des mauvaises décisions prises sous le coup de la panique. Combien de fois t'es-tu déjà mordu les doigts d'avoir agi ou parlé trop vite, d'avoir voulu accélérer un processus qui avait besoin de temps? La personne patiente sait attendre le bon moment. Et dans les relations, cette capacité est particulièrement puissante. Elle permet à la confiance de se construire lentement, à l'intimité de se développer naturellement, au sentiment de mûrir sans précipitation. Les connexions profondes ne se forgent pas en quelques semaines. Elles prennent des mois, voire des années. Quand tu développes la patience, tu cesses d'interpréter chaque silence comme un rejet. Si la personne met du temps à répondre, tu ne supposes pas tout de suite qu'elle a perdu de l'intérêt. Si elle a besoin de réfléchir, tu ne la presses pas. Tu comprends que chacun a son propre rythme. La patience t'enseigne aussi à semer, sans attendre une récolte immédiate. Tu fais du bien à quelqu'un sans attendre une réponse rapide. Tu investis dans une relation sans exiger des retours chaque semaine. Tu sèmes aujourd'hui pour récolter demain. Cette mentalité à long terme est devenue rare. La plupart veulent tout de suite. Ils veulent des garanties avant même de prendre des risques. Mais ceux qui pensent ainsi passent à côté des plus belles expériences de la vie. La personne patiente ne vérifie pas son téléphone toutes les 2 minutes. Elle n'analyse pas chaque mot, chaque geste, chaque silence. Elle vit sa vie, elle se concentre sur ses objectifs et elle laisse les choses suivre leur cours. Et cela, c'est libérateur pour elle et attirant pour les autres. Quand tu développes une vraie patience, tu arrêtes de vivre dans le futur. Tu n'es plus inquiet de ce qui pourrait arriver, de là où ça mène ou de la prochaine étape. Tu apprends à être là, maintenant, à savourer ce qui est. Et cette présence, elle est magnétique. Quand tu es vraiment présent, quand tu prêtes attention, quand tu vis l'instant, les gens le sentent. Ils se sentent vus, écoutés, valorisés. Dans un monde de distraction et d'anxiété, les personnes présentes sortent du lot. La patience te donne aussi de la perspective. Tu comprends que tout ce qui semble urgent ne l'est pas forcément. Toutes les disputes ne méritent pas d'être menées. Toute provocation ne mérite pas une réponse.
Et tous les problèmes n'ont pas besoin d'être résolus dans l'instant. Cette sagesse de choisir tes batailles est précieuse. Les gens respectent ceux qui ne réagissent pas à chaque drame, ceux qui gardent leur calme dans les moments tendus, ceux qui voient l'ensemble quand tout le monde est perdu dans les détails. Mais attention, la véritable patience n'est pas de la passivité. Ce n'est pas laisser tout passer ou tout accepter. C'est savoir quand agir et quand attendre. C'est avoir la sagesse de distinguer ce qu'on peut changer tout de suite de ce qui a besoin de temps. Quand tu maîtrises l'art de la patience, tu découvres quelque chose de puissant. Les gens commencent à respecter ton temps. Ils savent que tu n'es pas toujours disponible, que tu choisis où tu investis ton énergie. Et cela rend chaque moment passé avec toi encore plus précieux. La patience t'enseigne aussi que certaines choses ne peuvent pas être forcées. L'amour ne se force pas. La confiance ne se force pas. L'intimité ne se force pas. Ces choses doivent grandir naturellement, comme une plante a besoin de temps, d'eau et de lumière. En fin de compte, la patience est une déclaration de confiance en soi. C'est dire au monde, je connais ma valeur, je sais que je mérite qu'on attende, je ne suis pas désespéré. Et cette confiance-là, elle est irrésistible. Cette personne avait de l'élégance, et la véritable élégance est plus puissante que n'importe quelle marque de luxe. L'élégance, c'est la manière dont tu traites les autres. C'est être courtois avec le serveur, aimable avec ceux qui t'aident au travail, respectueux envers ceux qui travaillent pour toi. C'est comprendre que tout le monde mérite d'être traité avec dignité, quelle que soit sa position sociale. Lorsque tu traites bien les personnes qui ne peuvent rien faire pour toi, tu révèles ta véritable nature. Et cela ne passe jamais inaperçu. Les gens observent ton comportement, surtout quand tu crois que personne ne regarde. C'est là que se révèle la véritable mesure de ton caractère. L'élégance se trouve aussi dans la manière de parler. Tu n'as pas besoin d'utiliser des mots compliqués ou de parler comme si tu avais avalé un dictionnaire. Il s'agit de choisir tes mots avec soin, ne pas critiquer les autres dans leur dos, ne pas employer de langage vulgaire sans raison. Une personne élégante n'a pas besoin de crier pour être écoutée. Elle parle au bon moment, avec le bon ton. Ces mots ont du poids parce qu'elle les choisit avec sagesse. Elle sait que ce que tu dis en dit souvent bien plus sur toi que sur les autres. L'élégance se manifeste aussi dans les petits gestes. Ouvrir la porte à quelqu'un, non parce qu'il est un homme ou une femme, mais parce que c'est de l'éducation. Dire merci quand on t'aide, s'excuser quand tu as commis une erreur. Saluer les gens avec sincérité. Ces gestes peuvent sembler insignifiants dans un monde où tout le monde a les yeux rivés sur son téléphone, mais justement, c'est pour cela qu'ils ressortent. Dans une société où la grossièreté devient la norme, l'élégance brille comme un phare dans l'obscurité. Une personne élégante ne fait pas de scène en public. Elle ne lave pas son linge sale devant tout le monde. Elle ne perd pas son sang-froid, même quand elle est en colère. Elle comprend qu'il y a un temps et un lieu pour tout, et que tout le monde n'a pas besoin de connaître tous ses problèmes. Cela ne veut pas dire être faux ou cacher sa vraie nature. Cela signifie avoir du self-control. Savoir comment se comporter en société. Avoir le sens de ce qui est approprié dans chaque situation. C'est la différence entre être authentique et être négligent. L'élégance se reflète aussi dans la façon de s'habiller. Il ne s'agit pas de porter des vêtements chers, mais de porter des vêtements propres, adaptés, bien entretenus. Préférer la qualité à la quantité. Choisir des pièces qui te mettent en valeur, plutôt que de suivre chaque mode passagère. Une personne élégante a son propre style. Elle ne s'habille pas pour impressionner les autres, mais pour se sentir bien dans sa peau. Elle comprend que les vêtements sont une forme d'expression et choisit d'exprimer la classe, le bon goût, le respect de soi. L'élégance est aussi dans la posture, marcher droit, regarder les gens dans les yeux, serrer la main avec assurance. Occupe ton espace avec confiance, mais sans arrogance. Avoir de la présence sans être envahissant. Quand tu as de l'élégance dans ta posture, les gens le remarquent. Tu dégages de la confiance, de la dignité, de l'estime de soi. Même sans dire un mot, ton attitude dit déjà que tu te respectes et que tu attends d'être respecté. Une personne élégante ne parle pas mal de ses ex,
ne se plaint pas de sa vie à tout va, ne déverse pas ses frustrations sur les autres. Elle comprend que personne n'est obligé de porter ses problèmes et que les plaintes constantes éloignent les gens. Alors maintenant, prends un instant et réfléchis. Ces dernières minutes t'ont permis de comprendre que l'amour que tu cherches ne se trouve pas de l'autre côté de l'écran en attendant que tu le supplies. Il est déjà en toi. Il attend d'être nourri, d'être valorisé, d'être respecté. Tu n'as pas besoin de te rapetisser pour entrer dans la vie de quelqu'un. Tu dois grandir pour que les autres veuillent entrer dans la tienne. Le téléphone sonnera, oui, mais cette fois, ce ne sera pas toi qui courras après. Ce sera quelqu'un qui aura reconnu en toi quelque chose de rare dans ce monde. Une personne qui s'aime assez pour ne pas accepter les miettes. Une personne qui a compris que l'amour ne se conquiert pas en mendiant de l'attention, mais en devenant si complet, si intéressant, si précieux, que l'amour ne peut résister à l'envie de te trouver. Tu as toujours été le prix. Tu l'avais simplement oublié un moment. Maintenant, il est temps de te rappeler qui tu es vraiment. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.